Yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Alléluia. Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nalingi na kumisa yo, tikanga ina yembela yo. Kombo na yo Masiya nanga. Alléluia. Navanda na kimia. Il est le Dieu tout-puissant, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, bien-aimés, nous voilà. Nous voici pour notre temps de partage. On est là pour notre mission, comme nous le disons toujours, l'heure vient. Et elle est déjà là. Elle est déjà venue. Ce n'est plus le temps de se distraire parce que le temps est déjà là. L'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour adorer en esprit et en vérité, tu dois connaître la vérité et tu dois adhérer en esprit. Tu ne peux pas dire que tu adores en esprit pendant que tu ne connais pas cette vérité-là. Il faut connaître la vérité et faire quoi? Adhérer maintenant en esprit. Comme ça, tu vas adorer en esprit et en vérité. Oui, sois béni. Toi qui as pris ton temps. Toi qui as donné ce temps pour la gloire de Dieu. Afin d'écouter la parole du Seigneur. Car notre Dieu est merveilleux. Il est excellent, bien-aimé. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de gloire. Oui, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons adhérer dans notre thème de ces jours. Mes bien-aimés, comme nous savons toujours que la parole de Dieu nous dit que les femmes se taisent. Oui, je préfère me taire. C'est pourquoi en ces moments, je vais laisser le libre arbitre à l'homme de ma vie, Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, et lui, il va nous parler. Parce qu'il ne nous avait pas dit de parler de nous-mêmes. Il avait dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, l'Esprit que le Père vous enverrait, ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aurait entendu de moi. Alors moi, ce que je veux maintenant est que le Seigneur seul, le mari véritable, puisse prendre le libre arbitre pour nous parler afin de recevoir ce qui est vrai. Parce que ce que le Saint-Esprit dit est vrai. Oui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés, quand je lis l'apôtre Paul, quand je vois la grâce qu'il a eue de la part du Seigneur, je bénis ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. Un homme qui respirait la haine en lui, un homme qui respirait le maître en lui, un homme qui était décidé, qui s'était décidé à éliminer tout celui-là qui citera le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, est devenu celui qui vient pour faire adhérer ce qui était dehors en Jésus-Christ. Dieu est tellement merveilleux. Il a un plan merveilleux pour nous. J'aime quand la parole de Dieu nous dit, quand il arrivait près de Damas, quand il arrivait près de Damas, quand il arrivait au moment tout près, au moment où il devait passer à l'acte, l'Éternel l'a épargné. L'Éternel l'a arrêté. Ce que nous voulons aussi, que le Seigneur puisse nous arrêter, que nous ne puissions pas continuer dans les mal, mais que la main du Seigneur puisse nous arrêter pour nous détourner de ces chemins-là, afin de nous faire adhérer dans le chemin qu'il a préparé, qu'il a prédestiné pour nous, pour sa gloire, car il est le Dieu de merveille, bien-aimé. Alors, sans plus tarder, nous allons adhérer dans notre thème par l'aide du Saint-Esprit. Oui, le mari va prendre la place
pour parler et nous laissons la place au mari de nous conduire car c'est lui le véritable chef. Oui, bien-aimés, notre thème de ce jour, c'est « Entends-tu le bruit qui annonce la pluie ?» Nous allons lire dans 1 Roi 18, 41. On va lire. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Élie est parti dire à Achab et Achab était qui? Pour comprendre cela, nous allons reculer, on va aller dans 1 Roi 16, à partir de 29, nous allons lire jusqu'au 32e verset. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était paix pour lui, paix des choses de servir, de se livrer, au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étibal, roi de Sidonien, et il alla servir Baal et se prosternant devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Bien-aimé, un peuple qui était sacré pour Dieu, le peuple israélite. Ici, on nous présente un roi qui était établi pour conduire le peuple, mais ce roi-là a pris un autre chemin et ce roi, c'était Achab. Il a désobéi à ce que Dieu avait établi et il ne s'était pas arrêté là. Il est parti encore épouser une étrangère bien-aimée, Jézabel, la fille du roi sidonien, un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Il a fait l'alliance avec eux et il est tombé dans le piège. Il avait commencé à adorer le Dieu de Baal. Il est adhéré dans l'idolâtrie et il avait conduit les peuples dans l'idolâtrie. Alors l'Éternel avait envoyé son serviteur, le prophète Élie, vers lui pour lui dire qu'il y aura un moment de sécheresse dans le pays pendant 3 ans et demi. Nous allons lire dans 1 Roi 17, 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Élie l'Éthiopite, l'un des habitants de Gala, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Élie va venir vers Achab pour lui dire qu'il y aura la sécheresse, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie, il y aura la sécheresse dans le pays. Bien-aimé, Élie, quand il a donné le message, il est parti. Et le Seigneur l'avait fait grâce. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il avait pourvu pour Élie pendant ces temps de sécheresse. Élie a été placé dans un endroit sûr, dans le torrent de Kérit. Là, il ne manquait de rien. Il avait de l'eau pour boire. Il y avait la nourriture pendant que
le peuple souffrait de la famine, il n'y avait plus de pluie, c'était vraiment la galère dans le pays. On cherchait Élie de partout, on ne le trouvait pas parce que l'Éternel l'avait caché. L'Éternel avait donné un lieu sûr où il devait aller pour se cacher. Alors, ça passait du temps et cela avait pris 3 ans et 6 mois. Nous allons lire dans Jacques, bien-aimé, Jacques 5, 17. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans Jacques 5. Qu'est-ce que Jacques 5 nous dit? Jacques 5, Jacques 5 du 7, on va lire, on nous dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y avait même pas une goutte de pluie. Alors ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans la sécheresse parce qu'il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas moyen de cultiver. Il n'y avait pas moyen de vivre à l'absence de la pluie qui vient pour arroser la terre, pour qu'on puisse cultiver, pour qu'on puisse avoir de l'eau pour boire. Bien-aimé dans le Seigneur, alors Élie qui était caché dans le torrent de Kérinthe pendant un temps, et quand il n'y avait plus de l'eau dans le torrent, l'Éternel va faire encore déplacer Élie pour l'envoyer vers la veuve de Sarepta. Je ne vais pas parler de cela aujourd'hui, bien-aimés, mais je vais rester vraiment dans le thème du jour. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le temps avait passé. Élie est resté en sécurité. Élie mangeait. Élie vivait. L'Éternel avait pourvu pour lui de quoi pour vivre. Il n'était pas dans le manque. Il n'était pas dans la sécheresse en ces moments-là. Pendant que le peuple était dans la souffrance, pendant que le peuple pleurait, pendant que le peuple était dans la sécheresse, Élie mangeait et buvait. Alors quand le temps a coulé, au 3e année, Jésus-Christ, l'Éternel, va parler à Élie pour lui dire, il est temps maintenant que la pluie puisse tomber. Il est temps maintenant que mon peuple puisse retrouver la pluie. Alors, Dieu avait envoyé Élie vers Acheb pour aller lui dire que le temps est arrivé pour que la pluie puisse maintenant tomber. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Roi 18, 1, on nous dit, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie dans la 3e année, « Va, présente-toi devant Acheb, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Acheb. La famine était grande à Samarie, et Acheb fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Élie est parti se présenter. Il est parti annoncer l'ainsi de l'Éternel, que bientôt il va avoir la pluie. La pluie va tomber. La pluie maintenant va tomber. Le temps est venu pour que la pluie puisse tomber maintenant, pour que le peuple de Dieu puisse avoir la nourriture, pour que le peuple de Dieu ne puisse plus rester dans la famine. Le temps est venu pour que le Seigneur puisse faire descendre sa grâce dans la vie de son peuple. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Élie qu'on cherchait, Élie qui avait pris la fuite, voilà Élie qui vient se présenter maintenant pour dire que le temps est venu pour que la pluie puisse faire quoi? Pour que la pluie puisse tomber. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ici, on nous a parlé de la sécheresse en Samarie. Et c'était
à cause de l'idolâtrie. Élie maintenant avait le message de la bénédiction. En venant vers Acheb pour annoncer que le temps est venu pour que la pluie puisse tomber, Élie n'avait pas directement prié pour que le ciel puisse s'ouvrir afin que la pluie puisse tomber. Élie avait cherché premièrement à rétablir l'alliance de peuple de Dieu vers leur Dieu, pour que le peuple puisse profiter de cette pluie, pour que quand la pluie va tomber, que le peuple puisse avoir part de cette bénédiction-là. Il fallait d'abord qu'il puisse commencer à réparer. Il fallait d'abord qu'il puisse commencer par rebâtir ce qui était renversé, ce qui était détruit. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire, bien-aimés, nous allons lire dans 1 Roi 18. On est dans 1 Roi 18 à partir du 26e verset. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Roi 18. On va commencer à partir du 16e verset, pardon. On va lire au nom de Jésus-Christ. Abdias étant allé à la rencontre d'Acheb, l'informant de la chose, et Acheb se rendit au devant d'Élie. À peine Acheb aperçut Élie, qui lui dit, « Est-ce que toi qui jettes les troubles en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant ressembler Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Acheb envoyant le messager vers tous les enfants d'Israël et il rassemblant le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Bien-aimés, là nous voyons qu'Élie n'a pas fait passer le message au peuple pour dire que le temps est venu pour que la pluie puisse tomber. Mais le peuple, Élie a commencé par interpeller le peuple à revenir vers le Seigneur. Parce que le but de la pluie, ce n'était pas que la pluie puisse seulement tomber, mais c'était que le peuple de Dieu puisse se repentir et profiter de la bénédiction de l'Éternel. Nous allons continuer à lire. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul, le prophète de l'Éternel, et il y a 400 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'il les coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un de taureaux. Préparez-les le premier, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donnant et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal
depuis le matin jusqu'au midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait à midi. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est envoyé, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent, ils ont pris le temps de crier, ils ont pris le temps d'invoquer. Il n'y avait pas de feu qui est descendu. Il n'y avait rien qui s'est passé. Et maintenant, c'était le tour d'Élie. Élie dit alors à tout le peuple, verset 30, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchèrent de lui. Et Élie rétablit. Bien-aimé, il commence par rétablir. Cela veut dire que la chose a été déjà établie, mais elle a été détruite. Alors Élie a commencé par rétablir l'autel de l'Éternel. Bien-aimé, c'est un point important. Avant la bénédiction, avant l'arrivée de la pluie qui nous symbolise la bénédiction, le peuple de Dieu doit d'abord prendre conscience, doivent d'abord retourner pour voir est-ce que l'autel de Dieu est en état qu'il faut ou pas. Élie a commencé par rétablir. Mais quand Dieu a dit à Élie, va dire à Acheb que la pluie va descendre, Élie est parti donner le message comme il fallait à Acheb. Mais pour se diriger vers le peuple, pour dire au peuple que le moment est venu pour que la pluie puisse tomber, Élie a voulu d'abord faire quoi? Faire interpeller le peuple à retourner vers l'Éternel. Bien-aimé, Dieu ne fait pas descendre la bénédiction pour que nous puissions le perdre. C'est pour que nous puissions en profiter. C'est pour que nous puissions le saisir, bien-aimé. Et Élie ne voulait pas que l'eau puisse couler en vain. Il a commencé par regarder l'autel de l'Éternel, l'état de l'Église. L'état de l'Église. L'Église est dans quel état? On doit rétablir là où nous allons mettre le sacrifice pour que nous puissions avoir la réponse. L'autel doit être à l'état qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. Alléluia. Élie n'a pas fait n'importe quoi. Il n'est pas sorti. Bien-aimé, je dis toujours, l'heure vient et elle est déjà venue. Où le vrai doivent retourner dans le vrai. Le vrai ne peut pas marcher dans le mensonge, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a un mélange dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à retrouver l'autel de Dieu. Le tas de l'autel de Dieu n'est plus la même, bien-aimé. Or, l'Éternel avait dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Il n'y a pas d'autre modèle, il n'y a pas d'autre fondement. Nous devons retourner au chiffre 12. Il a pris 12 pierres, bien-aimé. Élie a pris 12 pierres. D'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, pas au nom d'une personne. Aujourd'hui, nos églises sont bâties au nom de qui? D'une personne ou au nom de l'Éternel? Quel est l'état de l'autel? Est-ce que ce sont les décorations que nous faisons qui déterminent l'état de l'autel où nous devons mettre le sacrifice? L'état de l'autel. Est-ce que nos autels sont posés sur 12 pierres? Or, dans 12, nous avons 1 et 2.
1 et 2 nous donne le chiffre 3. On a une seule personne qui se manifeste en 3. On a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit. Et le chiffre 3, nous savons tous, c'est la résurrection. Or, la résurrection est le symbole de la vie. La vie. L'autel de Dieu est un lieu où il y a la vie, pas la mort, mais la vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, Élie a bâti les 12 pierres. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit de l'autel un fossé. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, le chiffre 2. 3 ne peut pas exister s'il n'y a pas les dés. Le chiffre 2 nous symbolise l'alliance. Le chiffre de l'alliance, bien-aimé. L'alliance de Dieu vers son peuple. Et l'alliance du peuple vers leur Dieu. Le chiffre 2. Il a creusé tout autour. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Il arrangea, il n'a pas mis le bois n'importe quoi. Là où doivent se faire le sacrifice, chacun doit être à sa place. Tu ne peux pas prendre la place de l'autre. Tu ne peux pas chercher à écraser l'autre parce que chaque bois a son importance quand on va allumer le feu. Il a bien arrangé le bois. C'est symbolique, bien-aimé. Pour rétablir l'autel de Dieu, nous devons revoir le fondement. Est-ce que le fondement est celle de Christ? Ou le fondement est celui d'un homme bien-aimé. Le fondement auquel l'Église est bâtie, auquel ta vie est posée, est-ce que c'est le fondement de Christ ou le fondement qu'un homme a bâti? Entends-tu le bruit qui annonce la pluie? Entends-tu? Est-ce que tu entends? Et si tu entends, qu'est-ce que tu fais pour préparer l'arrivée de la pluie? Parce que tu as dit que tu entends. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour préparer l'arrivée? Pour dire que l'eau ne va pas couler en vain. Pour dire que je vais saisir cette bénédiction. Pour dire que je vais adhérer dans ce que l'Éternel a prévu pour moi, pour ces temps. Pour dire que je vais vivre ce que Dieu a mis en place pour ma vie. Que fait-il? Élie a commencé par rétablir. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous avons vu Élie arranger le bois comme il faut. Il a mis chacun à sa place. Il a coupé le morceau comme il faut. Nous devons faire attention de la façon dont nous allons faire quoi? Bâtir maintenant. On a le fondement. Mais qu'est-ce qui est mis sur le fondement? Bien-aimé, parce qu'après, il y aura le feu. Dans 11, ici, dans Corinthiens 3, 11, on nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. » Or, le peuple était en dehors de Christ. Le peuple vivait hors la loi de Dieu. Le peuple marchait hors la loi de Dieu. Il y avait l'idolâtrie, bien-aimé. Aujourd'hui, on laisse, on favorise ce qui n'est pas important à l'Église.
et on met de côté ce qui est important pour la gloire de Dieu. Notre but, c'est bâtir selon le modèle que Dieu a établi. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a bien arrangé le bois. Il a mis en place. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 3. On a 4 fois 3 qui revient à 12. La parole ne peut pas être changée. La parole est idem au fondement. Parce que le fondement, c'est la parole. Et ce que nous allons poser sur ces fondements doit correspondre à la parole. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Entends-tu le bruit qui annonce la pluie? On a dit 3 fois 4 égale 12. Nous voyons l'eau symbolise la parole. Pas n'importe quelle parole. Une parole qui est révélée. Une parole qui a la vie en elle. Pas une parole qui est comparable à un roman, mais une parole qui est la vie, en qui on trouve la vie. Une parole vivante que Hébreu nous dit. La parole que Hébreu nous dit, dans Hébreu 4, 12, on nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. Une parole efficace et puissante et vivante. Une parole qui est puissante, une parole qui est efficace, une parole qui est vivante. C'est cette parole qu'on doit poser sur le fondement qui est Christ. Parce que Christ est vivant, bien-aimé. C'est pourquoi quand Paul a compris cela, il a dit, c'est que moi j'ai trouvé une folie, cela est une sagesse. Il dira en Christ, se trouve tout le trésor du sagesse et de l'intelligence. Bien-aimé, Élie a rebâti. Il a commencé d'abord à mettre en place. Nous voulons être bénis, mais est-ce que le tas de l'autel est l'état que l'Éternel demande ou pas? Comment est notre tas? Comment est l'Église aujourd'hui? Et quand je parle de l'Église, je n'aime pas voir l'Église 4 murs, mais je te vois moi, je te vois toi, je me vois moi, en tant qu'Église. Quel est l'état de l'autel de l'Église que nous sommes? Du lieu où doivent se faire le sacrifice. Quel est l'état de notre cœur? Nous voulons être bénis. Mais Élie va dire à Achab, attends-tu. Il s'est fait un bruit qui annonce. Peut-être toi, tu n'entends pas. Nous allons lire dans Jean, bien-aimé, Jean 10. On va aller dans Jean 10 pour la gloire de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, à partir de 4, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et le brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le brebis suivent la voix. Or, cette voix, c'est quoi? C'est la parole que nous entendons. Une parole qui est éprouvée. Une parole qui a la vie en elle. Une parole qui est efficace. Nous n'avons pas besoin d'entendre le parole qui nous empêche d'adhérer dans la repentance, qui nous empêche de retourner pour nous prendre conscience, pour faire l'examen de conscience, pour dire que non, ce n'est pas cette vie que je dois mener devant le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, le peuple de Dieu veulent entendre les paroles qui sont en leur faveur. Ils veulent écouter la parole qui va leur dire, vous serez bénis. Mais est-ce que cette parole-là va restaurer ton intérieur? Élie a dit oui, la pluie va tomber. Il y a la bénédiction que Dieu a promis. Oui, Dieu est fidèle, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. Mais on doit se préparer. Commencez par rétablir. Commencez par chercher à éliminer le prophète de Baal, le faux message, les faux prophètes, les faux pasteurs. On doit commencer par chercher à l'éliminer par la vérité. Élie n'a pas pris les armes d'abord. Il a mis en place l'autel. Il a dit, on va voir qui va répondre par le fait. On va d'abord voir qui est le vrai Dieu. Et quand il a rebâti l'autel comme il fallait, il a fait couler l'eau. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avançant et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole, pas ce que moi je vais, pas selon le modèle que je désire, mais par ta parole. » Et bien aimé, la suite, nous le savons, Dieu a éprouvé, le feu est descendu, ça consumait le bois, ça consumait le taureau. Et en retour, le peuple se sont tournés vers le prophète de Baal pour les éliminer. Le peuple se sont réveillés. Bien-aimés, nous devons chercher à mettre en place, en tant que le serviteur de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, ce qui va faire que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Ce n'est plus le moment d'embellir le mal. Ce n'est plus le moment de nous maquiller, bien-aimés. C'est le moment de ramener le peuple dans la présence de Dieu. Le cœur de fils vers le Père et le cœur de Père vers le Fils. Il a rebâti. Il a rebâti l'autel. Et quand le prophète de Baal était tous éliminés et que l'autel de Dieu a été rebâti, le cœur de peuple sont retournés vers le Seigneur. Élie est monté maintenant pour dire à Dieu, c'est le moment maintenant que la pluie puisse tomber. Parce que la pluie tombera maintenant dans le bonne terre. Ton peuple va avoir la bénédiction en main. Ils vont les recevoir. Ça ne sera pas pour couler en vain, bien-aimés. Au lieu que nous puissions nous mettre toujours à parler de bénédiction, d'avoir de voitures, de maisons, de mariage, de tout ce qu'on parle de par-dessus là. Le moment est venu pour rebâtir d'abord l'autel de Dieu. Regardons l'état de nos autels, bien-aimés. Est-ce que nos autels sont en l'état de recevoir le feu, afin que la bénédiction puisse s'ouvrir, bien-aimés? Élie était sûr que quand je monte maintenant, la pluie va tomber. Parce qu'il n'y aura rien qui va empêcher la pluie. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu te dire, aujourd'hui, le Seigneur me dit à moi, Nadine, attends-tu le bruit?
Est-ce que tu as une oreille pour entendre qu'il y a un bruit qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'annonce? Est-ce que tu as l'oreille pour entendre ce bruit-là? Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Quand Élie est parti dire à Acheb, attends-y, Acheb n'entendait rien. Mais Élie entendait les bruits. C'est le moment où le peuple de Dieu doit entendre. Ils doivent entendre Chloradaché. Ils doivent entendre le bruit qui annonce la pluie. Pour prendre le conscience. Le bruit là, c'était pour leur dire, réveillez-vous, réveillez-vous avant que la pluie puisse tomber. Parce que cette pluie est une bénédiction pour vous. Tu veux adhérer dans ce que l'Éternel a prévu pour toi. Mais oh, tu entends? Qu'est-ce que tu fais quand tu entends? Qu'est-ce que tu mets en place? Élie a dit non, la bénédiction ne descendra pas comme ça. Tout doit commencer à être réparé. Même son serviteur, quand Élie lui disait, monte pour voir, pour regarder maintenant, parce que moi j'ai déjà entendu et j'ai confiance à ce que j'ai entendu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on a entendues, des choses qu'on espère. Il a dit, moi je crois et il y aura la pluie. Parce que quand j'avais prié pour que le ciel puisse se fermer. C'était fermé. Et maintenant, je sais que la pluie va descendre parce que Dieu m'a dit ça va descendre. Au lieu de commencer par monter pour chercher des bénédictions, au lieu de commencer à gêner pour chercher des bénédictions, cherchons d'abord à réparer. Si tu entends le bruit, réponds-toi. Toi qui entends déjà le bruit, toi que le Seigneur a fait cette grâce d'entendre ces bruits qui annoncent l'arrivée du Seigneur, qui annoncent l'enlèvement, qui annoncent le temps de la fin, qui annonce que l'heure est arrivée, où le Fils doit retourner à la maison. Là, ils seront en sécurité. Qui annonce que personne ne peut rester hors la maison. Tout ce qu'on avait trouvé en dehors de la maison où il y avait le sang était frappé, égyptien ou pas. Pour être protégé, il devait être dans la maison, à l'intérieur, et manger. Il ne devait pas être à l'extérieur, bien-aimé. Entends-tu ce bruit qui annonce la pluie? Entends-tu? Parce que après, tu vas voir. Job avait dit, j'en ai entendu parler. Et maintenant, mon œil, ta vie, il y a des étapes. Mais bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions revoir. Essayons de retourner en arrière. Essayons de retourner pour adhérer dans la vraie repentance. Essayons de retourner. J'aime dire de nous mettre devant le miroir de Dieu. Le miroir qui est la parole de Dieu. C'est devant le miroir que tu vas voir que je ne peux pas sortir avec ces visages ici. Je ne suis pas propre. Il y a quelque chose dans ma bouche. Il y a quelque chose dans l'œil. Tu sais le voir quand tu es devant le miroir. Parce que le miroir reflète ce que tu es. La parole de Dieu reflète ce que toi tu es. Bien-aimé, on est à la fin de notre message. Que le Seigneur puisse te bénir. Comme je dis toujours, abonnez-vous, partagez, parce que bientôt, nous allons commencer la série d'enseignements. Je vais commencer par le sang de Jésus-Christ. Et on va aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons arriver là où le Seigneur veut pour sa grâce. Parce que nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître l'importance des éléments que Dieu a mis en place pour nous afin d'être plus forts dans le combat. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que cette parole, je ne cesserai de les dire, puisse être vraiment un marteau en nous qui va briser le roc en nous.
qui va détruire tout ce qui nous empêche d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons pour sa gloire. Bien-aimé, sois béni. Sois béni, toi qui vas prendre ton temps d'écouter du début à la fin le message du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et moi, je vous dis bonne journée en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.